Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mum Tips. Mum Tips, ce sont de petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mumpreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire des croyances portées par la société, nos proches, parfois même par nous-mêmes et qui vont impacter négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois vont casser les codes de la société. Et aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, une date qui résonne fort. Bien sûr, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Un jour où l'on célèbre les avancées, mais où on met également en lumière les inégalités qui persistent. Et parmi ces inégalités, il y en a une dont on parle encore trop peu, à mon sens, la discrimination à la maternité. Parce que oui, encore aujourd'hui, être mère et ambitieuse dans le monde professionnel relève d'un vrai défi. Promotion retardée, remarques culpabilisantes, manque de flexibilité, trop de femmes se heurtent à ces barrières dès qu'elles deviennent mères. Alors, dans cet épisode, nous allons en parler. Pourquoi ces discriminations existent-elles encore? Et surtout, quelles solutions nous pouvons mettre en place à notre niveau, mais surtout ensemble, pour faire bouger les lignes? Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Commençons par un chiffre qui fait réfléchir. Une femme sur deux considère que la maternité a eu un impact négatif sur sa carrière. Oui, une femme sur deux. Et ce n'est pas juste une impression. Selon une étude, près de 30% des femmes enceintes subissent des discriminations au travail, que ce soit sous forme de commentaires déplacés, de rétrogradation, voire de licenciement déguisé. Et une fois le congé maternité terminé, eh bien, les inégalités persistent. Certaines reviennent et découvrent qu'on a donné leur poste à quelqu'un d'autre. D'autres constatent qu'elles sont mises sur la touche, comme si elles avaient perdu en compétences au moment où elles avaient accouché de leur bébé. Et pour beaucoup, obtenir une promotion devient plus compliqué parce qu'on suppose, à tort, qu'elles seront moins disponibles ou moins investies. Résultat, l'écart salarial entre les femmes et les hommes se creuse encore plus après l'arrivée des enfants. Nous en avions d'ailleurs parlé il y a quelques épisodes avec un avocat spécialisé dans la discrimination qui justement combat au quotidien cette discrimination à la maternité, notamment dans le monde professionnel.
Le pire, c'est que ces inégalités sont souvent invisibles et insidieuses. Ce ne sont pas toujours des remarques frontales ou des décisions officielles. Parfois, juste une réunion organisée tard en fin de journée, alors qu'on sait pertinemment que la maman doit aller récupérer son enfant à la crèche ou chez la nourrice. Ou encore cette fameuse phrase, elle est compétente, mais en ce moment avec son petit, c'est pas forcément le bon moment de lui confier des responsabilités. Peut-être d'ailleurs que certaines d'entre vous ont déjà ressenti cette mise à l'écart, pour elle ou pour certaines de vos collègues. Alors, comment on change ça et comment on fait pour être à la fois une mère ambitieuse, mais que le fait que l'on soit une mère ambitieuse ne soit plus un combat au quotidien, mais juste complètement normal dans notre société? Alors, premièrement, on peut agir au niveau des entreprises, parce que oui, les entreprises ont concrètement un rôle à jouer. Elles doivent mettre en place des politiques plus inclusives. Par exemple, en encourageant le télétravail et la flexibilité des horaires pour que l'équilibre pro-perso ne soit plus un casse-tête. Elles doivent également éviter des biais inconscients en formant les managers à ces questions. Et puis, elles doivent permettre aux pères de prendre un congé parental plus long pour ne pas faire reposer toute la charge sur les mères. C'est par exemple ce qu'a mis en place Google il y a quelques années. Que l'on soit mère ou père, à l'arrivée d'un enfant, nous avons chacun et chacune, en tout cas lorsque nous sommes salariés chez Google, 4 mois de congé. Ce qui fait qu'il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes, puisque les hommes qui deviennent papa s'absentent aussi longtemps que les mères qui deviennent maman. Deuxièmement, au niveau des femmes elles-mêmes. Et oui, chacune d'entre nous, nous pouvons agir à notre niveau, en osant parler des difficultés et en revendiquant nos droits, en n'hésitant pas à demander des augmentations et des promotions sans nous auto-censurer, en créant un réseau de soutien entre mères et professionnels parce qu'on le sait, l'union fait la force. Et puis enfin, au niveau de la société, bon, les mentalités évoluent, mais de vous à moi, on a encore beaucoup de chemin à faire. On doit valoriser la parentalité comme une richesse pour l'entreprise et non comme un frein. On doit encourager une répartition plus équitable des tâches domestiques et parentales. Parce que non, ce n'est pas aux femmes seules de porter toute la charge domestique et familiale sur leurs épaules. Et chacun et chacune d'entre nous, nous pouvons le faire à notre niveau pour faire évoluer la société et les mentalités afin que devenir mère ne soit plus synonyme de discrimination. Comment on fait? Tout simplement, on commence dans nos foyers, en éduquant nos enfants grâce à la démonstration au quotidien. Et oui, car nos enfants ne font pas ce qu'on leur dit de faire, mais ils font ce que l'on fait dans notre foyer. Donc au sein de notre foyer, eh bien, on met en participation le papa qui prend à sa charge un certain nombre de tâches, on le laisse d'ailleurs faire et on se concentre sur les nôtres. Cela va démontrer à nos enfants plus tard qu'ils seront en capacité de faire la même chose dans leur propre foyer. Car même si la discrimination à la maternité est encore trop présente, on peut chacune à notre niveau et chacun également faire bouger les lignes dans le bon sens. Et oui, on a vu que malheureusement la discrimination à la maternité est une réalité encore trop présente dans notre société. Mais nous avons vu également qu'il existe des solutions et qu'ensemble, nous pouvons faire bouger les lignes, chacune à notre niveau. Vous l'aurez compris, vous avez le pouvoir de ne pas subir. Vous avez le pouvoir de montrer et démontrer à vos enfants le chemin pour en faire des adultes responsables et non discriminants. Alors, si cet épisode vous a parlé, vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une amie, une collègue ou une autre maman qui en aurait besoin. Ensemble, faisons entendre notre voix et surtout
Ne doutez jamais de votre valeur, ni en tant que femme, en tant que mère ou en tant que professionnelle. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like ou tout simplement à le partager pour le faire connaître au maximum. Et surtout, prenez soin de vous et à très vite pour un nouvel épisode.